j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Comme vous pouvez le voir, j'ai un vilain petit œil au beurre noir et encore là ça va mieux. Donc voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour en fait une petite vidéo sur comment cacher en fait avec le maquillage un œil au beurre noir comme celui-ci. Voire même peut-être pire, voire un peu moins pire. Donc la liste de tous les produits que je vais utiliser sera en barre d'infos et quand je vous dirai lesquels j'utiliserai, il y aura une petite image qui s'affichera sur la vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis à nu, j'ai même pas encore mis ma crème... j'ai perdu le mot. J'ai pas encore mis ma crème hydratante, je suis totalement à nu devant vous. Pour vous dire un petit peu, là il s'est un petit peu estompé mon cocard. Je glisserai quelques images sûrement dans la vidéo maintenant tout de suite pour vous montrer un peu comment il était. Mais en gros j'étais violette tout là et là j'avais un grand trait qui partait comme ça. Et là comme vous pouvez voir il s'est quand même un petit peu estompé. Je pense que je vous ferai des gros plans de commencer maintenant pendant que je parle. Donc voilà, il s'est un petit peu estompé, c'est pas encore la joie mais c'est déjà ça. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Et donc avant de commencer ce petit make-up sur la page Facebook, quand je vous ai dit que je comptais vous faire donc un make-up un peu comment cacher les cocards puisque j'en avais un, vous m'avez demandé ce que je m'étais fait et vous qui n'êtes pas sur Facebook, vous devez vous demander ce que je me suis fait. Ça a bien entendu un rapport avec l'équitation. En fait, on remet en ce moment les chevaux de randonnée au travail et là c'est une ponette qui avait eu des soucis et qui n'a pas été montée depuis très longtemps. Elle est vraiment très gentille mais le souci c'est qu'elle a un souci à l'œil droit, elle y voit pas très bien donc elle a un peu peur de ce qui pourrait lui sauter dessus à droite et donc je montais cette ponette puisqu'il faut la remettre au travail à la randonnée donc en sortie quoi dehors et on était en montée donc automatiquement j'étais légèrement penchée en avant pour aider la ponette à monter. Et à la fin de la montée, il y avait un gros tuyau noir, vous savez, les espèces de gros tuyaux noirs pour faire passer l'eau ou je ne sais quoi, par terre. Et à droite, il y avait des espèces de très gros ballots entourés de rubans blancs, comme les bâches en fait, donc ça faisait très peur. Et elle le connaît puisque on passe mais de l'autre côté et elle le voit arriver, que là elle ne le voyait pas arriver. Donc je me suis dit je vais la dériver légèrement sur la gauche pour pas qu'elle ait peur. Sauf qu'arrivée en haut, elle a fait du bruit en fait en marchant sur le machin noir, elle a tapé un peu le pied dedans et ça a fait un peu du bruit. Donc son premier réflexe, vu qu'elle n'y voit pas à droite, c'est de tourner la tête et de regarder sur la droite. Et là elle s'est retrouvée face aux espèces de gros machins blancs et elle a dit mon Dieu ça va me manger. Donc en fait elle a relevé la tête d'un coup, je sais pas exactement si elle s'est cabrée ou quoi mais elle m'a donné un énorme coup de tête et elle s'est jetée sur la gauche. Mais bon, on aurait pu finir dans les ronces mais tout va bien, elle a quand même dévié les ronces et elle s'est arrêtée. Et donc sur le moment je me souviens plus ce que je voyais, je crois que j'ai dit que j'ai appelé donc ma coach et que je lui ai dit au secours je vais tomber ou quelque chose comme ça, je sais plus. Enfin voilà quoi, j'étais un peu sonnée mais ça va mieux. Après j'ai un petit, je sais pas si, non je vais pas vous montrer ça c'est dégueulasse. Mais en gros dans l'œil ici, si je regarde à gauche, normalement je sais pas si vous allez le voir mais j'ai l'intérieur de l'œil un peu rouge et tout etc. Mais c'est pas très grave. Donc voilà pour la petite histoire, la petite introduction très longue. Donc écoutez, maintenant on va commencer le make-up. Donc pour commencer, je vais mettre ma crème hydratante. J'oublie pas d'en mettre quand même bien sur mon cocard, sachant qu'il vient aussi sous le trait de l'œil. J'essaye, voilà, de faire comme ça, histoire de protéger quand même ma peau et mon cocard du maquillage. Donc une fois que j'ai mis ma crème hydratante, je vais pouvoir passer donc au concealer, donc au correcteur tout simplement. Il y en a qui utilisent de l'anti-cerne, moi en fait mon concealer je fais un peu les deux, j'utilise comme anti-cerne mais aussi comme correcteur habituel. Et donc je vais venir en appliquer sur mes cernes puisque en plus de ça mon cocard vient jusqu'ici donc j'hésite pas à en mettre bien puisque de toute façon après je vais l'estomper. Je lève un peu les yeux, j'en mets sur mon ras de cils pour pouvoir estomper après ici et j'en mets tout le long de mon cocard ici bien là sur mon œil. Et ici en fait je sais pas si on va voir en caméra mais je suis toute jaune parce que c'est là que j'ai reçu le coup. Donc n'hésite pas à venir en mettre ici. Donc je vous montre que le maquillage du cocard, des yeux et tout ce qui est le visage après, toutes mes petites imperfections, je le ferai après et je couperai un peu la vidéo. Sinon ça risque d'être très long pour vous puisque je vais vous montrer que le maquillage du cocard est donc du teint. Et tout le reste je vous le montrerai pas.
je ne vous le montrerai pas le reste puisque vous le verrez en fin de vidéo ce que ça donne au total, ce qu'on peut donner et comment on peut le cacher. Mais là, déjà... Alors voilà, j'essaye de pas non plus estomper comme une malade, j'y vais par petites touches. Après le résultat n'est pas dégueu, donc on le voit toujours un petit peu bien entendu, hein, parce que en plus de ça je ne mets pas de fond de teint ces derniers temps, donc voilà. Donc ça va quand même un petit peu se voir, mais il va vraiment falloir faire attention. Donc voilà, là déjà c'est quand même bien camouflé, je sais pas si vous allez voir. J'en rajoute un tout petit peu sur les zones comme celle-ci surtout, ça se voit pas mal. Et en bas je vais laisser puisqu'en fait je vais camoufler ça en mettant du crayon de ce côté-ci et de ce côté-ci pour camoufler et faire une symétrie pour tricher un peu en fait. Donc voilà, après avoir mis du correcteur sur mon visage entier pour corriger un petit peu mes imperfections. Donc en ce moment je mets pas de fond de teint, mais j'en ai un à vous proposer qui est un peu couvrant, que je préfère mettre à l'éponge humide. C'est le Moisturizing Cream Foundation de Golden Rose. Donc voilà, qui est très bien, je l'aime beaucoup, en plus il est pas très cher. Il a quand même une bonne contenance et vraiment il est génial, mais bon je déteste l'appliquer au doigt et au pinceau, donc voilà, petit conseil, appliquez-le à l'éponge humide. Les éponges chez eux elles coûtent 1 euro ou 1,50 € et moi j'avais pris la forme ovale, ça allait très bien avec, sauf que mon chat adore l'odeur de ce fond de teint donc il m'a bouffé l'éponge. Donc j'utilise aussi une poudre de chez Golden Rose qui est la Silky Touch, c'est une poudre compacte qui apparaîtra sur l'écran. Donc hop, c'est histoire vraiment de matifier le teint. Hop, on vient tapoter sur notre joli petit cocard. On n'oublie pas les oreilles, surtout que je crois que cette teinte commence à être un petit peu trop claire pour moi. Du coup je crois que pour le teint c'est terminé, ça donne à peu près ça. Mais pour tricher un peu au niveau des yeux, vu qu'on voit encore au niveau d'ici en fait on dirait que j'ai souligné mon regard alors que de ce côté ça y est pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit crayon encore de chez Golden Rose. Donc c'est la teinte 305, c'est un espèce de marron brun. Donc voilà, je vais essayer d'en appliquer un petit peu pour tricher un peu en ras de cils. Alors ça c'est un truc que je déteste faire parce que j'ai toujours peur de me louper. Et j'ai toujours peur que ça fasse trop gros aussi. Donc bon. Et après c'est un truc que j'adore flouter. Donc au doigt, je viens flouter un petit peu mon crayon. Et pour ce qui est les mollets, je vais essayer de tricher un petit peu en utilisant une ombre à paupières de chez Sephora qui est le Hit Back numéro 80. Hit Back ou Hit Bag? Hit Bag numéro 80 qu'une amie à moi m'a offert. Donc merci beaucoup. Donc voilà, et je viens en appliquer en tapotant sur ma paupière mobile en fait. Ce qui me permet en fait de tricher un peu au niveau du regard et du cocard.
moi je vais finir de me maquiller, mais là voilà, pour cacher le cocard, ça donne ça. Bien entendu, quand on est maquillé entièrement, ça se voit encore moins, donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir de me maquiller et je vous retrouve dans la fin de la vidéo entièrement maquillée pour que vous voyez le résultat en fait final. Tout de suite! Me revoilà, voilà, le maquillage est entièrement terminé, donc comme vous pouvez voir, on voit quasiment plus donc le cocard, ou alors il faut vraiment faire très attention. En plus de ça, j'ai de la chance puisque maintenant je porte des lunettes, ce qui fait qu'en fait quand je mets mes lunettes, on ne voit quasiment plus rien, plus aucune trace. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout que j'utilise pas énormément de produits. Ce sont en plus de ça des produits qui ne sont pas très chers, puisque rien que le concealer c'est chez ELF et je ne l'ai pas payé très très cher et je l'aime bien. Juste faut pas l'appliquer au doigt parce que je trouve qu'il s'estompe très mal et qu'il fait des couches. Mais bon voilà, il se présente en stick, de toute façon vous l'avez vu apparaître dans la vidéo tout à l'heure. Donc voilà, c'est le rendu final. Donc voilà, j'espère que ça vous arrivera pas. Mais si ça vous arrive un jour, voilà, vous avez une petite idée déjà de comment moi j'ai fait pour essayer de voir comment vous allez faire. Et vu que je n'avais trouvé aucune vidéo sur YouTube, enfin j'en ai trouvé une, mais le cocard, c'était même pas un cocard quoi, c'était un petit bleu sur la figure. Et il n'y avait quasiment rien à cacher alors que moi j'avais quand même tout l'œil violet. Ça remontait jusqu'ici comme ça et puis là ça me faisait un beau trait d'eyeliner violet. De toute façon j'ai glissé des photos dans la vidéo donc vous avez pu voir par vous-même. Donc je ne sais pas quoi dire de plus. Écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez plus de vidéos make-up dans la chaîne, puisque ça fait très longtemps quand même que je n'en avais pas fait, dites-le moi en commentaire, parce que c'est vrai que ça me ferait plaisir de recommencer à en faire quelques-unes. Par exemple, je sais pas si vous voulez ma routine teint, ou je sais pas, quelques idées de make-up pour le printemps ou l'été, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Sur ce, écoutez, je vais vous faire des très gros bisous mes amours, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!